En manchette aujourd'hui, le député Pierre Dufour critique vivement ses anciens collègues et nouvelle initiative pour le lait à Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin en politique provinciale. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, s'en est à nouveau pris à son ancien parti, la Coalition Avenir Québec, lors de son discours d'ouverture de la nouvelle session parlementaire à Québec. L'élu a dénoncé le fait que l'Abitibi-Témiscamingue ne reçoit pas assez d'investissement de la part du gouvernement, alors qu'il rapporte beaucoup en retombées économiques. Il a également pointé du doigt les coupes dans la fonction publique, craignant que la région n'en subisse les contre-coups dans plusieurs domaines d'activité. Il y a peut-être une vision, soit celle d'exploiter les ressources minières, mais surtout ne pas vouloir dynamiser le développement régional en dérogeant au fameux principe de ne pas investir plus que la hauteur en pourcentage de la population de la région. Vous représentez 1,7 % de la population, that's it, that's all. Voici ce que vous avez droit. C'est même l'argument de notre ministre régional. Et on poursuit à Rouyn-Noranda puisqu'un projet pilote a été mis sur pied pour contrer l'incertitude alimentaire chez les jeunes élèves du primaire. Et Roxane, des berlingots de lait seront distribués dans les écoles. Effectivement, Anthony, le centre de service scolaire de Rouyn-Noranda en a fait l'annonce ce matin. C'est le retour des berlingots de lait dans certaines écoles de la ville. C'est plus de 750 élèves qui vont recevoir un berlingot 2 fois par semaine. Et les écoles qui ont été sélectionnées pour ce projet pilote, c'est Notre-Dame-de-Grâce, d'Alembert, Clérici et Montbrun. L'incertitude alimentaire est de plus en plus présente chez les familles de la région et c'est l'un des moyens trouvés par le CSS pour essayer de diminuer les impacts sur les élèves. On écoute la directrice générale du centre de service scolaire, Anne-Frédérique Carsanti. C'est important parce que ça permet de toucher tous les élèves des écoles qui sont ciblées. Donc, on ne fait pas d'exclusion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait, parce qu'on a demandé aux directions, que les besoins alimentaires dans les écoles sont de plus en plus criants. Donc, ça, c'était un projet avec beaucoup de partenaires qui nous permettaient justement d'aller toucher l'ensemble de nos écoles les plus défavorisées. Les berlingots de lait ne sont que la première étape d'un grand projet. Je vous dis ce dont le centre de service va plancher dans les prochains mois. Mon reportage complet au TVA 18h. Parfait, merci beaucoup Roxane. Et parlons économie, puisque l'industrie forestière vit un autre coup dur, c'est que de nouveaux tarifs douaniers de 10 % sur le bois d'œuvre s'imposeront dès le 14 octobre. Les produits qui sont rembourrés avec le matériau, tels que des armoires de cuisine, des meubles lavabo et bien d'autres sont également touchés. On parle de droits de douane de 25 % pour ce qui est de ce type de production. Il n'est pas exclu qu'une nouvelle augmentation survienne dès le 1er janvier prochain. On rappelle que le Canada était déjà touché par des taxes punitives de 35 %. Et sur nos routes, les policiers de la MRC de la Vallée-de-l'Or ont intercepté un autre chauffeur qui roulait à grande vitesse. Ce dernier a été arrêté hier sur la route 117 dans le secteur de Rivière-Évan. Le conducteur a été capté à 153 km/h dans une zone de 90 km/h. Il a reçu un constat d'infraction de plus de 1 300 $ et 14 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. Élection municipale maintenant, les Rouyn-Norandiens pourront suivre les résultats au Théâtre du Cuivre le 2 novembre prochain. La Ville organise une soirée d'animation pour la population où elle pourra rencontrer les candidats élus par acclamation et savoir en temps réel qui seront les gagnants pour les districts en suffrage. Des invités spéciaux viendront aussi faire leur tour pour présenter les enjeux des 4 prochaines années. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, aimeriez-vous que votre municipalité organise une soirée pour suivre les résultats des élections municipales du 2 novembre prochain? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et dans le sud de la région maintenant, la course à la préfecture du Témiscamingue est lancée et Roxane Caillouette a rencontré les candidats. 2 options s'offrent aux Témiscamiens pour le futur préfet, soit le maire sortant de Ville-Marie, Martin Lefebvre, et Rénald Barry, qui tente sa chance pour une 3e fois. Bien, il faut du 100 nœuds à MRC, ça c'est sûr et certain.
mais pas quelqu'un dans la boîte. Quelqu'un qui n'a pas rapport là puis qui va replacer les affaires. Moi, j'avais le goût de m'impliquer dans un prochain mandat à la préfecture pour travailler avec les nouvelles mairesses et les nouveaux maires. Rénal Barry compte prioriser l'agriculture et le développement du plein air. Il nous faut un abattoir au Témiscamingue. Envoyer nos animaux à Montréal, Saint-Hyacinthe, pour les ramener, là, c'est beaucoup trop. Puis l'économie, il faudrait donner plus pour penser au VTT, au skidoo, la chasse et pêche. C'est ça qui emmène l'économie au Témiscamingue. Alors que de son côté, Martin Lefebvre veut concentrer ses efforts sur le tourisme, la foresterie et le soutien entre municipalités du territoire. Le volet tourisme est fort important. Puis, comme je l'ai mentionné tantôt, ensemble, pour se démarquer, c'est beau d'attendre après les gouvernements puis des subventions, mais c'est les citoyens et citoyennes de chacun des secteurs qui doivent se rouler les manches, travailler ensemble avec les partenaires, le milieu municipal, les entrepreneurs et une implication citoyenne. Pour Rénal Barry, l'appareil administratif de la MRC doit revoir ses façons de faire pour mieux répondre aux défis du Témiscamingue. Moi, je pensais que la MRC, c'était fait pour aider les municipalités, aider les petites entreprises, pas juste de passer de l'argent. Puis je trouve que, à un moment donné, la MRC s'est rendu comme un gouvernement. Il y a trop de bureaucratie, c'est trop lourd, c'est trop de paperasse. De son côté, Martin Lefebvre croit que la MRC peut limiter les coûts de service qu'elle assume, notamment avec la gestion des matières résiduelles. C'est un gros défi pour nos petits milieux. On envoie notre recyclage à Gatineau, nos déchets ultimes à Rouyn-Noranda. Comment on est capable, de dire diminuer nos coûts? Ça, c'est vraiment un gros défi, mais d'atténuer les augmentations qui pourraient venir dans les années à venir. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Le vote pour la préfecture de la MRC de Témiscamingue se déroule le même jour que celui pour les municipalités, soit le 2 novembre prochain. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Ville-Marie. Et on poursuit avec la grève de Poste Canada qui chamboule les habitudes de plusieurs entreprises. À Val-d'Or, Meubles Marchand a décidé de prendre les grands moyens. Zachary Drosier nous raconte. La grève de Poste Canada force plusieurs entreprises à revoir leur façon de faire. C'est le cas pour l'entreprise Meubles Marchand de Val-d'Or qui n'a pas attendu pour agir en allant livrer elle-même ses circulaires en prévision de leur grande vente annuelle. Ils ont donc imprimé 50 000 circulaires d'une valeur de 30 000 $. En fait, on avait pensé peut-être à ce que ça arrive. On était comme plus à la blague, mais quand on s'est rendu compte que c'était pour vrai, bien là, il a fallu se mobiliser. Une décision prise rapidement, mais qui a mobilisé toute une équipe. Plus de 70 employés, amis et membres de la famille ont participé à l'opération dans plusieurs municipalités de la région. Nos chums, nos blondes, nos amis, vraiment tout le monde qui nous ont aidés. Là, il y avait des jours qui mouillaient, fait que là, fallait les mettre vraiment... fallait vraiment plus faire attention, les mettre debout pour être sûr qu'on ne veut pas les scraper non plus, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, ça faisait plus de pas qu'une marche ordinaire, effectivement. Leur grande vente annuelle est un moment clé pour l'entreprise. Et selon Andréane Marchand, cette solution de dernière minute pourrait même devenir un avantage commercial. À Val-d'Or, surtout, il y a plusieurs endroits que c'est justement des grosses boîtes de poste. Mais là, qu'ils aillent vraiment à leur porte. Comme, personnellement, j'y mettais assis sur la porte. Donc, quand ils ouvraient la porte, le pamphlet tombait. Donc, clairement, il n'y a pas le choix de rentrer à la maison. Les gens sont plus au courant qu'on a pris le temps et l'argent dans un sens de les faire nous-mêmes. Ils vont plus se rendre compte de l'impact qu'on veut vraiment qu'ils viennent à notre vente. Pour l'entreprise familiale fondée en 1968, cette expérience a aussi démontré la force du travail d'équipe. C'est vraiment une première. C'est pour ça qu'on était autant mobilisés et qu'on s'est vraiment tourné en 2 secondes. Dès qu'on a su que là, il fallait qu'on les distribue nous-mêmes parce qu'il n'y avait pas d'autres options, on a vraiment commencé à faire des équipes puis à les secteurs que telle personne va faire, que l'autre personne va faire. Fait qu'il y avait beaucoup de gestion quand même. C'est le fun de voir qu'on a une équipe qui est vraiment là pour nous soutenir puis qui veulent qu'on réussisse autant que eux, ils veulent réussir aussi pour la vente. Donc, c'est le fun de voir que tout le monde se met ensemble pour avoir une vente avec beaucoup de succès. Meubles Marchand affirme avoir distribué plus de 80 % de ses 50 000 circulaires. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue dévoilera sa programmation complète cet après-midi à 16h. Quoi savoir sur la soirée de dévoilement? Les réponses au retour.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est à Matagami que l'organisme Matag Action a été créé afin de favoriser les saines habitudes de vie auprès de la population. Cette nouvelle initiative souhaite mettre en valeur le plaisir de bouger, la saine alimentation et la santé mentale positive. Pour sa première activité, la course de la rentrée a réuni 103 personnes venues relever un défi de marche ou de course sur des parcours de 2,5 ou de 5 km. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue dévoilera sa programmation complète cet après-midi à 16h. Vous découvrirez tous les films qui feront partie de cette 44e édition. Le lancement officiel se déroule au QG à Rouyn-Noranda et la programmation sera également disponible sur le web du Festival du cinéma. Il y aura après le lancement, l'enregistrement d'un épisode de balado « L'histoire de quelque chose » de Félix B. Desfossés avec comme invité Jacques Matt, l'un des fondateurs du festival. Et au sport, une tuile tombe sur la tête des Huskies de Rouyn-Noranda. L'attaquant étoile Lars Steiner a subi une blessure au haut du corps et sera absent pour une durée de 6 à 12 semaines. Cette blessure serait arrivée samedi dernier lors de l'affrontement contre les Tigres de Victoriaville. En seulement 7 matchs cette saison, Steiner avait récolté 8 points. Les Huskies devront rapidement trouver des solutions, eux qui amorcent dès demain à Cap-Breton un voyage dans les Maritimes. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui, c'est du soleil pour toute la région avec des maximums de 11 degrés Celsius pour tout le territoire. Pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé pour l'Abitibi, alors que ce sera quelques nuages pour le Témiscamingue, minimum de 2 degrés pour l'Abitibi et de 4 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas qu'on est sur X, TVA Abitibi-Témiscamingue et sur YouTube si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages et bulletins de nouvelles de nos collègues. Sur ce, on se retrouve pour le TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.